Europe 1, Anne Romanoff. Alors Didier Porte, quoi de neuf sur le front des affaires? Alors là, c'est la meilleure. Pierre Moscovici aussi s'est fait offrir des costumes sur mesure par un ami. Et chez le même tailleur que Fillon, Arnis. Un artisan prestigieux dont les pantalons sont facilement identifiables à leur entrejambe taillée large et renforcée au niveau des coutures, afin que les couilles en or de leurs acheteurs s'y sentent à l'aise. Je rappelle que chez Arnis, le costard sur mesure est à 6 500 €, soit l'équivalent de 15 jours d'inscription d'Anne Romanoff à la salle de gym en bas de chez elle, le Bettencourt Club de l'avenue Foch. À sa décharge, Pierre Moscovici a plaidé que ces cadeaux lui ont été faits avant 2012, quand il n'était encore que député. Et il a ajouté qu'il ne se sentait absolument pas embarrassé d'en parler, car ces costumes lui avaient été offerts par un ami sincère. Un peu comme Fillon, qui avait rétorqué par un lapidaire « Et alors ?» Non mais, vous êtes incroyables les gars. Hein. En principe, ce genre de cadeaux, ce sont à des poules de luxe qu'on les réserve. Que je sache, il n'y a pas marqué Pretty Woman sur vos fronts. Et vous savez comment s'appelle son bienfaiteur à Moscou? Celui qui a douillé pour ses liquettes au Pierrot? Non. Monsieur Max. Je vous jure que c'est vrai. Monsieur Max. Ça fait à peine Julot casse-croûte des grands boulevards comme sur Blaze. Salut Monsieur Max, alors on relève les compteurs? On fait la tournée des gagneuses? Dites donc, votre nouvelle, la petite Léa, elle fait du chiffre. Oh, mais c'est pas vrai! Comme on dit, c'est une nature. Pourquoi vous me faites passer? Monsieur Max, il faut que quelqu'un explique à nos représentants à l'Assemblée que dans le mot député, il y a un accent aigu sur le E à la fin. En réalité, le monsieur Max en question est un négociant en vin de Bourgogne, assez réputé, et fournisseur des caves de l'Assemblée et du Sénat. C'est ce qui m'a le plus choqué. Moscovici a la chance d'avoir pour ami sincère, comme il dit, un négociant en Bourgogne plutôt bien coté, et il se fait offrir des fringues plutôt que du pinard. Je trouve ça scandaleux. Ce qui fait plaisir en revanche, c'est de pouvoir alimenter cette chronique avec autre chose qu'une nouvelle turpitude attribuée à François Fillon. Et là, cette semaine, non seulement j'ai Moscovici et ses costards à me mettre sous la dent, mais surtout Bruno Le Roux, un lieutenant de François Hollande, ministre de l'Intérieur en exercice, obligé de démissionner pour présomption d'emploi fictif sur ses filles. Ça, c'est du lourd. Hein. Je vais enfin pouvoir lever le pied sur Fillon et cesser de me faire le complice de cette curée orchestrée par les socialistes. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, c'est ma fille. Elle a que 7 ans, hein. Elle est toute seule à la maison avec la babysitteuse. Oui, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Oui, papa est au travail, là. Oui, avec Tati Romanoff. Oui, c'est ça, c'est le travail bénévole que papa fait à Europe 1. Bon, dis-moi ce qui va pas, Rosa Louise. Oui, une seconde. Une seconde, oui, je sais, Rosa Louise, ça fait un peu manif pour tous, c'est comme ça à première vue, mais en fait, c'est Rosa comme Rosa Luxembourg et Louise comme Louise Michel. Mais moi, je suis de gauche, je m'engage. Voilà. Oui, ma crevette, dis à papa. La babysitteuse veut être payée. Qu'est-ce qui lui prend? Je suis de gauche, mais quand même, hein. Écoute, mon bébé, tu vas aller chercher sous le lit de papa et maman. Hein, y a une grosse boîte de cigares avec dessus les photos de tonton Fidèle et tonton Vladimir. Et alors, et à l'intérieur, il y a 50 000 $. Tu en prends 10 et tu lui donnes. Comment? Elle veut être déclarée. Oh, j'aurais jamais dû prendre une Suédoise. Hein. Bon, ma chérie, tu vas aller voir dans la penderie de papa cette fois. Non, tu vas pas te perdre. Hein. Tu prends la direction nord-nord-ouest. Et tu vas tomber sur une nouvelle boîte de cigares. Non, pas celle avec les photos de tonton Robert et tonton Ali Bongo. Non, celle avec la photo de maman dessus. Tu l'ouvres et tu vas trouver plein de pages toutes blanches avec juste la signature de maman en bas. Tu en prends une et tu la donnes à l'autre à la gentille babysitteuse. Allez, papa doit travailler, mon bébé, sois bien sage. Hein. Ah oui, et puis merci pour le prêt sans intérêt de 30 000 € que tu as fait à papa pour qu'il puisse payer son dernier tiers provisionnel. Très beau geste. Je pense que le Père Noël te récompensera avec une très jolie poupée cette année. Gros bisous, mon cœur. Ah, ça fait quand même du bien, une chronique entière sans faire la moindre allusion à François Fillon. Bravo, Didier Porte, vous progressez.